Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI 2. Merci de nous accorder 15 minutes de votre journée. L'actualité de ce jour nous conduit dans la ville de Mans à la rencontre d'une élève spéciale non-voyante depuis son enfance. Estelle Quoique est majeure de sa promotion. Son portrait dans le développement de ce journal. Et puis au Soudan, l'armée continue son avancée à Khartoum et prend le contrôle d'un pont stratégique. Voilà pour les titres. Elle a 18,10 sur 20 de moyenne. Elle est en classe de 6e et vit à l'intérieur du pays, précisément dans la ville de Mans. Estelle Quoique est une élève non-voyante qui défie les obstacles et se distingue par son excellence académique. Je vous propose de suivre son portrait avec notre reporter Eve Boué. Si j'ai été major du lycée moderne Jean-Robert de Mans, oui, c'est bien que parce que j'ai étudié par la grâce de Dieu. Major du lycée moderne Jean-Robert de Mans pour le premier trimestre de l'année 2024-2025 avec une moyenne de 18,10 sur 20, Estelle Quoique, non-voyante et élève en classe de 6e. Ce lundi, jour de salut aux couleurs, elle est célébrée entourée de l'ensemble des élèves. Elle reçoit les félicitations du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans. Cette adolescente a perdu la vue dès sa plus tendre enfance. Elle fait preuve de résilience. Le handicap n'est pas pour moi un obstacle, c'est pour moi d'abord un point d'encouragement pour me dire que je suis handicapée. Mais est-ce que je vais laisser mon handicap m'empêcher de devenir ce que je veux demain? Mais non. Donc je prends mon handicap comme un point de courage pour m'appuyer, pour m'améliorer et pour bien travailler pour que demain aussi, là, on puisse savoir que l'handicap n'est pas un obstacle. Encadreurs et enseignants sont unanimes sur ses capacités exceptionnelles. Être en situation de handicap, notamment être malvoyante et obtenir 18,10 de moyenne parmi plus de 4700 élèves qui ne sont pas en situation de handicap, je pense que c'est exceptionnel. Lorsque nous faisons les cours, elle a un niveau qui est très élevé. Elle est au-dessus de tout le monde et elle répond parfaitement aux questions. Elle participe correctement et quand il s'agit de faire un devoir, elle est toujours la première. Elle est très attentive aux cours. Elle est très concentrée. Elle prend son temps pour poser des questions. L'enseignant spécialisé en braille abonde dans le même sens. Elle a une mémoire particulière, elle retient tout. Le professeur de français qui déjà à plusieurs reprises a été ému lorsqu'il a mis à 2 ou 3 occasions une situation d'évaluation au tableau, alors qu'elle ne l'avait pas sur papier. Quand il a lu une fois, il a demandé à un élève qui va relire. Celle qui n'avait pas le bout de papier devant elle, c'est elle qui a pris la situation d'évaluation du début jusqu'à la fin en respectant les points, les virgules et tout. Donc vraiment, c'est une élève excellente et brillante. En plus de ses performances en classe, Estelle se fait aussi remarquer dans les activités extrascolaires. Estelle est une source de motivation parce que quand Estelle est au milieu de ses camarades ou bien qu'elle est impliquée dans une activité, elle essaie de booster ses camarades. Ses amis de classe lui portent également un regard admiratif. Elle se comporte bien, elle ne bavarde pas. Quand on est en classe, si elle ne comprend pas quelque chose, elle me demande. Elle a travaillé. Dans la classe, là, il n'y a personne qui a eu 18 de moyenne. C'est elle qui est la première de l'école. Vraiment, je la félicite parce qu'il n'a jamais connu une fille aussi travailleuse qu'elle. Elle est unique. Esther, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Quand par exemple, si on me donne un exercice que je ne connais pas, Estelle peut me le montrer. Même si cet exercice est dur, elle aime mon travail dessus. Le chemin d'Estelle n'a pas toujours été facile. Ses parents l'ont longtemps cachée à cause de son handicap. Elle a été scolarisée grâce au programme École inclusive du ministère en charge de l'éducation et d'un couple de chrétiens. L'homme handicapé, lui aussi, et son épouse recueillent et s'occupent de plusieurs enfants en situation de handicap. Nous sommes allés dans le département de Zonouin où nous avons convaincu les parents à laisser venir Estelle à l'école. Et quand Estelle est arrivée chez moi,
La toute première parole qui est sortie de sa bouche, elle m'a dit « Papa, merci, tu m'as sauvé. Mais ma récompense, c'est d'être première de ma classe. » Depuis la classe de CP1 jusqu'en 6e premier trimestre, Estelle a toujours été première. De retour des cours, Estelle a une organisation bien à elle pour le ménage et pour réviser ses leçons. Quand je rentre de l'école les soirs, moi et mes frères, je les aide à chercher de l'eau et quand nous finissons de nous laver sur la nourriture est prête. Après le repas, moi je préfère que quand les autres dorment pour étudier, souvent quand c'est seul, je révise mes leçons pendant qu'ils dorment pour être plus calme. Et lorsque aussi j'ai des exercices à faire, dont l'écriture blanc-noir, mes frères m'aident aussi avec la lecture quand ils lisent. Et puis bon, moi je traduis en braille et puis je fais mon exercice. La jeune adolescente est pleine d'ambition. Plus tard, j'aimerais être avocate parce que tous les jours quand je parle, on sait que moi j'ai été appelée à défendre la cause des uns et des autres, me battre contre l'injustice. J'aime aussi les maths si j'ai la possibilité de devenir peut-être mathématicienne. Avocate ou mathématicienne, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, ses encadreurs plaident pour que la brillante élève soit mieux suivie. Pour l'heure, Estelle a un rêve bien particulier. Comme je vais être toujours à la tête, j'aimerais rencontrer soit la première dame ou le président de la République. Estelle, quoique un excellent modèle de courage, même pour les voyants. Dans la commune de Cocody, une famille se mobilise pour répondre à la demande croissante d'un mets local appelé Nyomi en ce mois de Ramadan. La maison Koulibaly, à l'origine de cette entreprise familiale, peut compter sur l'aide précieuse de ses fils jumeaux. C'est le reportage de nos reporters Cécilia Bassolé, Yamkil Hermel, Kader Bachil et Ido Fofana. Au deuxième étage de cet immeuble situé dans la commune de Cocody, l'odeur des galettes chaudes se mélange aux éclats de voix des clients venus passer leurs commandes. Maïmouna, concentrée, plonge les galettes dans l'huile chaude, les retourne avec précision, veillant à leur cuisson parfaite. Certains clients patientent pendant que d'autres récupèrent leurs commandes. Dans cette atmosphère rythmée par le crépitement de l'huile et les discussions, Maïmouna s'active également pour la vente de ses beignets de mil, communément appelés Nyomi, une activité qu'elle exerce depuis 2013. J'ai commencé à faire à la maison pour mes enfants. Et comme ce sont les enfants, c'était les vacances, ils prenaient pour aller donner à leurs petits amis. Et puis ils m'ont dit, maman, il faut faire, nous on va payer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Un peu à la maison et je suis descendue. Ça va pendant le mois de carême. Mes enfants, ils sont adorables. Ils m'aident. On ne trie pas le travail. Tout ce qui tombe sous la main, on fait. Jusqu'à 23h, nous sommes encore sous pied. C'est des jumeaux et ils sont avec leur grande sœur. Et puis bon, vraiment, ils sont étudiants, mais aux heures creuses, ils sont avec moi. La vente de beignets, une activité rentable en cette période de Ramadan. Et pour faire face à la forte demande, cette mère de famille est aidée par ses fils jumeaux. Ils assurent également la préparation, la commercialisation jusqu'à la livraison du client. J'ai commencé à griller les Nyomi, j'avais entre 9 et 10 ans. Voilà. C'est vrai que c'est un métier de femme, mais il ne faudrait pas rester dans ce préjugé-là. Il faudrait aussi mettre l'accent sur le fait d'aider ses parents. Il y a beaucoup de clientèle et on espère vraiment fidéliser ces personnes-là. Selon l'un des jumeaux étudiants, ce sont ces heures creuses qu'il consacre à la vente du Nyomi. J'ai composition demain, mais je suis là aujourd'hui à griller le Nyomi. Ce n'est pas que vraiment je n'aime pas mon école, je suis feignant ou que je préfère ça aux études, mais juste que c'est quelque chose de nécessaire et c'est important. Son frère, en quête d'emploi, partage la même motivation. Nous-mêmes, ça nous fait plaisir avant tout. Et après, il y a la bénédiction, la baraka de ça. Avant le mois de carême et pendant le mois de carême, peu importe le temps que nous soyons malades, c'est elle qui nous aide. Donc, nous avons décidé de venir nous asseoir, griller les Nyomi pour la remercier. Les clients, eux, saluent l'engagement de ces jeunes hommes qui, loin des stéréotypes, assument leur rôle avec fierté et détermination. Je viens chercher mes nakaris
Voilà, pour la rupture. Ce sont nos petits frères du quartier. Voilà, ils aident leur maman, voilà, et tout. Tout se passe bien. Pour la qualité de service aussi, là, il n'y a rien à dire. Ce qui m'a plus motivé à venir, c'est le fait de voir les deux jeunes gens. Parce que ça... J'ai trouvé ça épatant. Parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans les autres communes, tu ne verras jamais des jeunes comme ça en train de griller du momi. Ils se diront que, ah ben non, c'est un truc de femme. La honte et tout, mais eux, c'est pas ça. Avec l'aide de ses jumeaux, Maïmouna fait face à la demande croissante du Nyomi pendant le Ramadan. Leur travail acharné et leur solidarité familiale témoignent de leur détermination à réussir. Une belle histoire de persévérance et d'engagement en famille qui fait la différence dans la vie de ce quartier. Sur l'axe Saint-Jean, au carrefour du lycée classique jusqu'au 5e pont à la Seine-Ouattara, les conducteurs de véhicules sont obligés de faire preuve de grande patience lorsque les feux tricolores passent au rouge. Une attente pas très appréciée des conducteurs. Aziz Daramé, Yamkilermel, Gilles Tounien nous en parlent. 99 secondes, c'est la durée des feux tricolores au carrefour Saint-Jean dans la commune de Cocody, ainsi qu'à celui du carrefour lycée classique, toujours à Cocody. Ce temps d'attente est jugé trop long et suscite l'impatience des usagers de la route. Le feu, c'est pas facile. Quand on arrive ici, là, surtout moi, quand j'arrive ici, là, ici à côté, il était mon moteur d'abord. Pour attendre jusqu'à quand ça va être sorti au vert maintenant, c'est là il m'avait. Sincèrement, ça a dû. La minute 49 minutes est trop élevée. Si on pouvait au moins faire l'équivalent des deux côtés, ça pourrait quand même arranger. Parce que souvent, on dure l'embouteillage et ça nous fait fatigue. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Même avec la climatisation, on sent la chaleur. Selon certains automobilistes, ces feux tricolores sont parfois la cause des embouteillages. Les conducteurs qui viennent du pont Alassane Ouattara, eux, ne sont pas du tout confrontés à ce problème. En tout cas, quand tu es au plateau pour venir vers Cocody, c'est bien libre. Mais arriver vers le feu Saint-Jean, bon, il y a un peu de bouchons. Si la temporisation des feux tricolores crée la confusion chez les automobilistes, ce n'est pas le cas chez les piétons qui se sentent plutôt en sécurité lors de la traversée. Pour nous, les 97 secondes, c'est bon pour nous. Ça nous permet de traverser plus rapidement, plus vite. Voilà. Cela évite un accident, ça nous évite un danger, par exemple, comme ça. Moi, je trouve que le feu, là, c'est pas que pour les chauffeurs, c'est pour nous aussi, pour la prudence, pour le danger, tout et tout. Ça me fait plaisir parce que ça me donne le temps de patienter et puis traverser correctement. C'est très bon parce que vraiment, ça va éviter beaucoup de choses et beaucoup d'accidents. Les feux tricolores sont essentiels pour la fluidité routière et garantissent la sécurité et l'efficacité des déplacements. Il faut donc que les usagers de la route fassent à leur tour preuve de patience et de compréhension pour le bien-être de tous. Rendons-nous à plus de 200 km d'Abidjan, à Dimbokro, dans la région de Nzi. Dans cette partie du pays, existent des femmes qui exercent le métier de vente de plantes médicinales. Un métier qui attire plusieurs clients qui viennent de partout. Laurence Kakra, Gilles Tonia. Installées sous ce soleil brûlant, ces femmes entre les deux âges venues des villages environnants de la ville de Dimbokro occupent cet espace tous les mercredis. Elles sont spécialisées dans la vente de plantes médicinales. Je soigne les femmes et puis par lui, je fais pour les enfants. Pour grossir l'enfant, je fais aussi. Les gens commandent pour aller à Abidjan. Quand tu mets l'enfant au monde, que tu vois que fontanelle est tombée dedans, tu prends cola rouge, tu manges, tu mets sur caillou qu'on n'écrase pas piment dessus, tu écrases ça. Tu mets ça dans sa bouche 4 fois, si c'est femme 4 fois. Et puis tu lui donnes l'eau. Quand il boit, et puis ça soulève. Et puis quand tu finis de le laver, tu l'habilles. Si c'est femme ici 4 fois, si c'est à soi, 3 fois, garçon. Et puis l'enfant guérit. Par exemple, on fait ça à 3 à 500, ça à 1 à 100 francs, ça à 1 à 100 francs. Tout le monde peut venir payer. Médicaments pour les garçons, que ça ne sonne pas bien là. Ça est là. Et puis, coco, diakwadjo, palu blanc, palu rouge pour les femmes enceintes. Quand l'enfant prend enceinte là, que 2 mois, 3 mois, que ça tombe, ça est là encore. J'ai mal au ventre toujours, j'ai mal au dos, on vend tout ici. L'efficacité de ces plantes et leur coût abordable attirent bon nombre de personnes en quête de guérison.
J'ai l'habitude de venir au marché. Les médicaments, en tout cas, les médicaments sont très efficaces. Puis, c'est pas coûteux. Puis, ça arrive à nous soulager, ça arrive à nous guérir. Qu'on voit nos moments, qu'on dit « Ah, aujourd'hui, j'ai pas bien dormi, j'ai tellement mal à la tête. » Et puis, elle donne des médicaments adéquats pour ça. Et puis, bon, quand on utilise aussi, ça va. Je suis venu prendre ces médicaments par rapport à mon petit frère qui vit au Ghana, qui m'a sollicité pour venir prendre ces médicaments-là pour lui. Parce que là-bas, il dit qu'il n'en trouve pas. Déjà, il en a déjà acheté, il a trouvé ça très bon. Donc, les médicaments qu'il avait pris sont finis. Donc, il m'a mandaté de venir en chercher pour lui. J'avais un problème d'ulcère. J'ai utilisé les kaolins, vraiment, ça m'a soulagé. À côté de ses clients, existent aussi des grossistes. Je suis une revendeuse. Je suis venue pour prendre les médicaments et puis repartir avec ça. Je prépare aussi et mets dans les bidons et fais à 1000 francs, 1000 francs. Je suis venue faire achat. Je paye un médicament, je mets vendre. Tous les mercredis, je viens chercher les médicaments. Cet espace est un véritable marché qui sauve des vies. Cependant, les conditions dans lesquelles ces femmes exercent leur activité méritent une attention particulière. Et pour terminer, dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, l'armée soudanaise poursuit sa longue progression dans la capitale Khartoum. Elle a également réalisé quelques progrès il y a quelques jours dans des localités du sud du pays. Les paramilitaires des forces de soutien rapide répliquent également à Khartoum en frappant à l'artillerie lourde des quartiers résidentiels de la capitale. Les bombardements ont fait plusieurs victimes, parmi ces morts, des écoliers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.